Bonjour, soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches. On peut utiliser les courants de maille et puis on écrit trois équations avec trois inconnus et on pourrait le résoudre de cette façon. Mais on peut utiliser aussi le diviseur de courant, la transformation étoile-triangle et puis les lois de Kirchhoff pour calculer ces courants. La première des choses, c'est de calculer I1. Une fois qu'on a I1, on peut calculer I2 par le diviseur de courant, I3 aussi par le diviseur de courant. Et puis, si on a I2 et I1, on peut calculer I5. Et si on a I3, si on a I5, qu'est-ce qu'on peut calculer? Si on a I3, on peut calculer, puisque ici c'est I1 qui circule, on peut calculer I6. Avec I3, on calcule I6. Une fois qu'on a I5 et I6, on peut calculer I4. Donc on a tout calculé au fait. Donc I1, on calcule I2, I3. I2, on calcule I5. Une fois qu'on a I3, on calcule I6. Une fois qu'on a I6, on peut calculer I4. Voilà. Donc la première des choses, c'est de calculer I1. Pour calculer I1, il faut calculer la résistance équivalente de ce circuit. Alors, la résistance équivalente de ce circuit, d'abord, il faut faire une transformation. Je rappelle la transformation étoile. On va prendre cette étoile pour la transformer. On aura R5, R6, R4. Donc ici, on aura R4', c'est le triangle. R4'. Ici, on aura R6'. R6'. Et ici, on aura R5'. Donc, on a remplacé l'étoile en triangle. Donc, on peut calculer R4', R5' et R6' par les transformations étoile-triangle. Ici, on divise par R4, ici, on divise par R5, et ici, on divise par R6, et le numérateur, c'est R4, R5, plus R5, R4, plus R4, R6. C'est bien ça, ou bien l'inverse. Donc ici, c'est le somme de RR, et on calcule, donc on a les valeurs de résistance, donc R4', ça va être 30 ohms. Je l'écris ici, R4', c'est 30 ohms. R5', c'est combien? R5', c'est 50 ohms. Et puis R6', c'est 20 ohms. C'est ça? C'est 20 ohms. Voilà. Et maintenant, on transforme le circuit. On va le transformer. Maintenant, le circuit, on a ce circuit suivant. On a R2, on a R3, on a R7, R1, et on a R3. Maintenant, on a R6', R5', ça, ils sont en parallèle. R5', et puis R4' ici. Voilà. Donc la résistance équivalente, on peut l'écrire. Donc ici, R2 et R6, ils sont en parallèle, R6', et puis ils sont en série avec ces deux qui sont en parallèle.
et puis l'ensemble qui est en parallèle avec R4', et puis tout cet ensemble qui est en série avec R1 et puis R7. Donc R2 c'est 60, R6' c'est 20, R3 c'est 75, R5' c'est 50, et puis R4' c'est 30. Alors là, on aura un résultat à 60 par 20, ça nous donne 15 ohms. 75 et 50, ça nous donne 30 ohms. Donc cet ensemble nous donne 45 ohms, qui est en parallèle avec 30, qui nous donne 18 ohms. Et puis on ajoute plus R1 et plus 9 ohms qui est R7. Donc le résultat c'est 12, 20, 30 ohms. Donc on a 30 ohms. Donc on peut dire que I1 c'est V sur R équivalente. Donc c'est 120 sur 30, ça nous fait 4 ampères. Alors on a calculé I1. On peut calculer d'abord, il faut bien dessiner ce circuit. Ok. Il nous faut ce courant. Ça, I4', on peut l'appeler I4'. Ça, on l'appellera I'. Donc, comme je vais vous faire rappeler un peu les équations sur le diviseur de courant. Le diviseur de courant, si on a deux résistances en parallèle, R2, R1, et si on veut calculer les courants dans les branches en fonction du courant principal, eh bien, I1, ça va être R2 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal. Et puis I2, c'est égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal. On va utiliser les mêmes formules pour calculer tous ces courants. Alors, le premier, c'est il nous faut I'. On utilise le diviseur de courant. I', c'est R4' qui est en parallèle avec tout cet ensemble qui représente ça, c'est-à-dire c'est plus, je l'appellerai R2, 3, 5, 6, multiplié par le courant qui circule ici, qui est I1. Voilà, donc j'ai calculé I'. R4' c'est 30 sur 30 plus cette résistance équivalente qui est 45 multiplié par 4. Donc, c'est 3 sur c'est 30 en fait. 30 divisé par 75 multiplié par 4. Alors ça fait 1,6 ampères. 1,6 ampères. Ce courant, c'est 1,6 ampères. Alors d'ici, là, je vais effacer tout ça. Et puis, je commence à calculer. Utilisant le diviseur de courant, on peut calculer I2. C'est I2 qu'il me faut. Et on peut calculer I3. I2, c'est ces deux résistances qui sont en parallèle en utilisant le courant I'. Donc I2 qui circule ici et I3 qui circule dans la résistance 3, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Ça c'est R6' sur R6' plus R2 multiplié par le courant principal qui est I'. Et ici c'est R5' sur R5' plus R3 multiplié par I'. Donc on calcule I2 et I3. I2 c'est R6', R6' c'est 20 sur 20 plus R2. R2 c'est 60 multiplié par 1,6. Ici R5' c'est 50 sur 50 plus R3. R3
3 c'est 75, multiplié par 1,6. Donc on va calculer 20 sur 80. Sur 80, multiplié par 1,6, c'est 0,4 ampères. Et 50 sur 125, multiplié par 1,6, ça nous donne 0,64 ampères. Voilà, on a I2 et I3, on calcule I5. I5 c'est I1 moins I2. Donc I5 c'est I1 moins I2. I1 c'est 4 ampères moins 0,4. 4 moins 0,4, c'est 3,6 ampères. Ici, on a 3,6 ampères. Donc, on a I3. On peut calculer I6. I6, c'est I1 moins I3. Donc, I1, c'est 4 moins I3, c'est 3,36. 3,36 ampères. 3,36 ampères, cela veut dire 3,36, ça veut dire que le courant I4 va traverser, va aller dans ce sens, et c'est I5 moins I6. I4 c'est égal à I5 moins I6, et c'est égal I5 3,6 moins I6 qu'on vient de calculer, c'est 3,36. Donc plus 3,6, ça nous fait 0,24 ampères. Voilà, on a tout calculé. Ouais, on a tout calculé. On a calculé les courants utilisant le diviseur de courant. On a fait une transformation étoile-triangle. Et c'est tout. Et je vous remercie.